va commencer. Je vais commencer ici en me mettant en B12. Et comme de coutume, je vais faire une somme. Et pour faire une somme, quelle que soit d'ailleurs la fonction, j'appuie sur égal sur mon clavier. Et puis là, ça vous devez le retenir. Je vais commencer à taper le début du nom de ma fonction. Somme, ça commence par S-O-M. Et ici, j'ai une grande chance. C'est que Excel me propose une liste de fonctions qui commence par somme. Alors ça vous permettra de vous instruire et de chercher si vous êtes curieux, mais aussi de trouver, dans le premier cas, la somme, une infobulle qui vous explique que cette somme-là, cette fonction, calcule la somme des nombres dans une plage de cellules. Coup de chance, c'est exactement ce dont on a besoin. Alors lorsqu'on a écrit cela, on peut continuer, vous allez donc double-cliquer sur somme, sur fond bleu ici, double-cliquer de manière à être absolument certain d'avoir la bonne syntaxe. Ensuite, Excel vous demande quoi faire, regardez bien, nombre 1 en gras, alors nombre 1, nombre 2, nombre 3, ou bien tout simplement, et là volontairement, on va sélectionner la plage de cellules que l'on souhaite sommer. Donc nous avons écrit égal somme de, ouvrez la parenthèse, B4 2.B11, le 2 points en langage Excel veut tout simplement dire jusqu'à, donc de B4 jusqu'à B11, il ne me reste qu'à fermer la parenthèse et appuyer sur Entrée. Je vérifie mon travail, il est toujours temps de faire un double clic dans la cellule de manière à bien regarder quelle est la plage de cellules qui est sommée. La plage bleue correspond bien à l'encadré bleu ici présent. Donc c'est un moyen visuel de vérifier son travail. Alors échappe sur votre clavier pour sortir de là où vous êtes, ou entrer si la formule est bonne, mais échappe est un très bon moyen de sortir de votre formule. On le fait une deuxième fois ensemble pour l'année 2005. Égal SOM. Je double-clique sur le mot somme, qui est la formule dont j'ai besoin. Et ensuite, je sélectionne la plage de cellules concernées. Je veux sommer tout ceci. Je n'oublie pas de fermer la parenthèse, même si Excel peut le faire à ma place. Il vaut mieux que vous travailliez en conscience. Je vais maintenant faire la moyenne de l'année 2004 sur le même principe. Je tape égal, puis le début de ma fonction. Moy. Je vois moyenne qui s'affiche ici. Moyenne renvoie à la moyenne arithmétique, c'est exactement ce qu'on cherche. Donc je double-clique sur moyenne. Moyenne de quoi? Eh bien de la même zone bleue, tous les chiffres d'affaires de l'année 2004. Je fais un cliquer glisser, je lâche ma souris, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée pour valider ma fonction. La moyenne est de 2306. Je fais un double-clic pour vérifier mon travail. On a bien la bonne plage de cellules qui est ciblée ici. Échappe pour sortir. Nous recopierons tout à l'heure, on verra comment. Nous allons d'abord terminer nos calculs. Le total région, ici c'est le total région nord qui nous intéresse. Même principe, je fais une somme. Égale SOM. Je double-clique sur la fonction souhaitée dans la liste déroulante proposée par Excel. Et somme de quoi? Eh bien ma foi, la somme de l'ensemble des années de 2004 jusqu'à 2008. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée pour valider ma fonction. Ici, en H4, je me pose une question, quelle est la meilleure année? Est-ce que c'est 2004, 2005, 2006, 2007, 2008? Et puis surtout, quel est le chiffre de cette meilleure année? Bien, il y a une fonction dans Excel pour cela, vous devez les apprendre, si vous voulez vous en servir plus tard. C'est égal max. Max renvoie, on va la sélectionner ici, max renvoie la plus grande valeur dans une plage de cellules. Donc je double-clique sur max, c'est ce qui m'intéresse ici, et puis je vais, comme de coutume, sélectionner ma plage de cellules. Je n'ai plus qu'à fermer. Quelle est la valeur max dans la plage de B4 jusqu'à F4? Je valide avec Entrée, c'est 3100, on va vérifier ensemble. Donc d'abord je prends bien la bonne plage de cellules, échappe, et puis visuellement, là on n'a pas beaucoup d'éléments, il s'agit bien de 3100, qui est le plus grand chiffre dans toute cette plage. Faisons maintenant l'inverse, allons sur I4, demander la moins bonne année. Égal, le contraire de maximum, c'est minimum. Je tape MI, par exemple, pour le début de min. Je découvre qu'il y a effectivement une fonction qui s'appelle min, je double-clique. Min de tout ceci, comme de coutume, quelle est la plus petite valeur entre 2004 et 2008? Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Parfait, nous venons de voir 4 fonctions basiques mais néanmoins très courantes. Égale somme, égale moyenne, égale max et égale min. On se retrouve dans une seconde pour voir comment recopier ces formules.